Shalom Aleichem, on est dans Siman Resh Yutet, Din Birkat Agomel, la bracha de Agomel. Qu'est-ce que ça veut dire Agomel? De remercier Akadosh Baruch Hu qu'il nous a récompensé. Il nous dit le Rav qui nous a sauvés. Alors, il y a 4 qui doivent remercier Akadosh Baruch Hu. C'est Aporesh Bayam, celui qui savait traverser la mer. Celui-là qui était Bebeta Asurim, il était en prison. Celui-là qui était malade. Vraiment malade. Malade, on parle qu'il était 3 jours au lit. Ouais. Et le 4e, c'est celui-là qui échappe à la mort. Hein? Qui échappe à la mort. Non. Yam, Midbar, qui a traversé aussi le désert. C'est tout. D'accord. Et pourtant, moi, on m'a toujours raconté que si par exemple on a eu un accident ou chose comme ça. Tu as la pancarte là-bas? On n'a pas terminé là. Là c'est pas. Okay. Alors, mais chez Mishmor Bamina, l'accident, il ne fait pas un gomel. C'est une NES. Oh, Nes, mais pas un gomel. Il ne faut pas se tromper. On m'a toujours fait un gommet. Par exemple, mon petit frère, il a failli avoir un gros truc. Il avait le verre qui s'était cassé dans sa main. Et il n'a rien eu, alors Hachem. Ça aurait pu lui couper les tendons. Ça... Il a fait un gommet. Baruch Levatala. Pas pour Khalevatala. Mon rave, il m'a dit. Arba'a tzrichim leodot. 4. Mais c'est comme s'il était malade. 4, il n'était pas, on ne dit pas comme si. S'il était 3 jours au lit. 3 jours au lit, là, ça s'appelle Yisurim. Il y avait 2 semaines de. C'est écrit Kol Ahaim Yodu Chasela. Haim, c'est les mots Havush. Havush, c'est quoi? C'est quelqu'un qui était en prison. Yisurim, c'est quelqu'un qui était malade. Et il était 3 jours au lit. Yam, c'est la mer, celui qui a passé dans la mer, et dans le désert. Maintenant, on continue, il va nous dire le Rav Yesh Mi Shekatav Sheyecholot Anashim. Parce que je te dis ça parce qu'il y avait un cas, quelqu'un que lui, qui est Marmina Loalen ou Hashem Mishmor, il était renversé En voiture. avec la moto. Et on va faire un gomel. Non, le Rav il a dit, il a été peau sec, il faut qu'il fait Baruch Sha'asani Nez Hamakom Hazeh. Quand est-ce qu'il le fait ça? Quand il passe, à chaque fois quand il passe là-bas. On voit, il y a un Midrash qui raconte que Yosef Tzadik, quand ils ont enterré Yaakov, Avinu alav Shalom, ils sont revenus tous les frères et de l'enterrement et avec Yosef. Et puis maintenant, il a vu le trou et il a dit la bracha. Maintenant, les frères, ils ont vu comment Yosef, il n'a pas oublié, ça fait déjà combien? 30 ans. Okay? Alors, tu vas dire que maintenant il va leur tenir rancune. Alors, Yosef, il a dit Atachat Elokim ani. Yosef, il a dit aux frères, il les a réprimandés. Il a dit non, c'est Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui gère le monde. Et Akadosh Baruch Hu, lui, il a fait en sorte que vous descendez là, Hayot Amrav, pour donner à manger à un grand peuple, les enfants et les descendants de Yaakov, etc. etc. Yesh mi shekatav שיכולות אנשים שנתחייבו בברכת הגומל לברך ברכה זו בפני 9 נשים ואיש אחד והן נסמוך על דבריו נגד דעת מרן השולחן ערוך ורותיו. Il y en a que, qu'est-ce qu'il fait le Rav? Le Rav, lui, il essaie de faire montrer qu'il y a des poskim qui écrivent des psakim et en fin de compte, il dit le Rav, ça ne tient pas. Pourquoi? Parce que nous Orot Maran, on a reçu sur nous tous, même les Marocains, même les Tunisiens, même les Algériens. Si vous voyez au début du livre, vous allez voir, ou même dans les En Yitzhak, il y a plein de poskim qui disent, même des Acharonim, ils disent que Kibanu Orot Maran, on a pris sur nous le Orot Maran HaShulchan Aruch, même les Tunisiens, même l'Afrique du Nord, même les Italiens. Même l'Europe, ils ont pris sur eux. Les Ashkénazes, ils ont pris sur eux. Mais quand maintenant, ça contredit les paroles du Rama, alors eux, ils ne prennent pas sur eux. Et aussi, s'ils sont venus en Eretz Israël, c'est une discussion dans les poskim, d'après les Séfarades, d'après Maran, Ashulchan Aruch Ba'afkat Rochel, il dit là-bas, Kama Kama Batil, ils s'annulent. Mais Malasot, eux, ils ont leur rabbanim à eux, et puisqu'ils sont en Eretz Israël, alors ils disent, il y a eu une grande discussion dans les rabbanim Ashkenaz, et eux, ils tranchent que quand c'est des minagim selon Ashkenaz, ils vont selon le Rama. D'accord? Alors, mais
Ça n'empêche pas que si maintenant le Rama il n'est pas cholek, il doit faire comme Maran Shulchan Aruch. Alors, Baruch Hashem, le Rav, il vient nous éclaircir. Des fois, il y a des minagim, il y a des halachot qui contredisent Maran Shulchan Aruch. Il vient éclaircir seulement si c'est un minag avant Maran Shulchan Aruch. Et il faut être sûr que c'est un minag, même que vous allez voir un livre arabe que lui il dit voilà, c'est un minag avant Maran Shulchan Aruch. Oui, mais ce minag, excusez-moi, ce minag, il était fondé par des Ashkenaz. Et toi, tu n'es pas Ashkenaz, alors, Ata Hayab, tu es obligé de revenir à ta source. Mais s'il a été adopté par le peuple tunisien, le peuple marocain, entre guillemets, genre les juifs de telle et telle région. Si c'était quoi? C'était adopté. Il était quoi? Il était séfarade ou ashkenaz? Il est séfarade, la personne. C'est bien, il fait Maran Shulchan Aruch. Mais si aujourd'hui, c'est un minag qui date de 400 ans, 500 ans. Si c'était avant Maran Shulchan Aruch. Non, pas avant Shulchan Aruch. Après Maran Shulchan Aruch. Il a été adopté par les séfarades, et un truc ashkenaz, avant Maran Shulchan Aruch. Alors, d'après ce que vous dites. S'ils ont pris un minag ashkenaz avant Maran Shulchan Aruch, ils le continuent? Non, il ne peut pas continuer. D'après ce que vous dites, alors. Pourquoi? Parce que Maran Shulchan Aruch, t'es séfarade en premier. Il faut savoir. Entre parenthèses, je vais vous dire quelque chose, après on va continuer là. Ça, c'est quelque chose qu'il faut éclaircir. Il y a beaucoup des endroits où il y avait les Juifs, comme par exemple à Bagdad. À Bagdad, à un moment donné, les grands rabbanim, ils sont niftarim, et ils n'avaient pas des grands rabbanim pour leur montrer le chemin. Et Baruch Hashem, il y a eu un grand Rav Chabad, Ashkenaz, avant Chabad chez Ashkenaz. On n'a jamais vu un Chabad qui n'est pas Ashkenaz. Parce que Ashkenaz, la Hassidout, elle vient de l'Ashkenaz. Ah, maintenant, des nouvelles inventions. Le Rabbi Milubavitch, il a accepté tout le monde. Mais Hassidout, c'est pas séfarade. Hassidout, c'est Ashkenaz. Tu peux être chassid, tu peux être pieux. Je vais essayer d'éclaircir les choses pour vous. Hassidout, c'est Ashkenaz. Tu peux étudier. Ça n'empêche pas d'étudier. Mais avant d'étudier la Hassidout, excusez-moi, tu peux étudier la Hassidout tordue et comprendre les messages que les Gdolei Olam, les grands Admorim, qui te passent le message, tu peux être à côté, tu peux comprendre. Et même, je vous dis franchement, même les élèves, ils n'ont pas compris leur rave. La Gemara, c'est une Gemara mefureshet. Un talmid yored lesav da'ato shel rabo 40 shana. 40 ans, peut-être, tu vas comprendre le da'a de ton rave. Les Gdolim, on parle des Gdolim, l'écouter Maharan, le Rabbi Nachman Breslev, c'est un gadol atsoum. Le Admor Azaken, c'est un gadol atsoum, il passe un message, et tu peux croire que tu as compris le message. Et quand tu crois que tu as compris le message, après tu transmets le message, tu le transmets comme Hashem Yerachem. D'accord? Je ne rentre pas dans la discussion, excusez-moi, on continue là. Mais on parle maintenant qu'un séfarade, lui, maintenant que lui, il est par exemple au Bagdad, il est venu tout d'un coup un rab de Chabad, il est venu en Bagdad, et il enseignait la Torah. Alors, au niveau de Halakha, il y a des choses que c'est une ba'aya. D'après Maran Shulchan Aruch, une sorte de tfilin. Comment le Taz il a été posé, que chez Ashkenaz, que d'après Maran Shulchan Aruch, c'est des tfilin psulim. Alors maintenant, quand un séfarade, lui, va mettre cette tfilin-là, d'après Maran Shulchan Aruch, tu mets des tfilin pasoul. Comme au niveau aussi de Glad, d'après le Maran Shulchan Aruch, Glad comme ça. Si eux, ils se pensent selon le Rama, pour nous, c'est Atamachin nevelot utrefot l'Am Israël, Hashem Yishmor, tu fais manger nevelot utrefot l'Am Israël. D'après les Sefaradim, c'est trefa. D'après les Ashkenaz, c'est pas peut-être trefa. D'accord? Nous, qu'est-ce que je veux éclaircir? C'est tu veux être chassid. Chassid, ça veut dire tu veux être pieux. Comme David Amelach, il a dit, il est pieux. D'accord? Tu peux être pieux. Mais avant d'être pieux, il faut que tu comprennes la base. La base. Mamouta, Maasso. Le bonhomme, lui, maintenant, il est dans les montagnes. Et il se prend pour un homme qui est pieux. Que tu vas lui poser la question Shabbat, tu verras combien de fois il est à côté au niveau des halakha. Il connaît pas Mamouta et Maasso. Il fait même des Issour et Karet. Il fait des Issour et Skila. Skila, c'est
La Hayab Mita la plus grave que de tous les mitotes, ce qu'il a. Shabbat. Et le bonhomme, lui, il croit qu'il fait des hitbodidouyot. Attends, avant que. Vous savez, hitbodidout, c'est la dernière, c'est le dernier échelon, dernier niveau dans Shara Prishut, dans le Messilat Yesharim. En premier, c'est un minimum. Zariz, Rizout. Okay? Il faut que tu es rapide, Bavodat Hashem. Il faut que tu comprends, il faut que tu sais, il faut que tu apprends chasse, poskim. Un homme, il étudie la Kabbalah. Il s'habille en blanc. Un psak de Ravadia, Mirze Keyuara. Tu as de l'orgueil. Tu es mieux que tous les rabbanim. Tu t'as mis en blanc. Alors, excusez-moi, nous, on n'est pas là-bas. Nous, en premier, on dit Mamoutar Maasu. Et c'est ça qu'on doit chercher. Maintenant, un homme, il peut, après, se donner un peu des forces pour avancer, ben, Avodat Hashem. Alors, nous, Baruch Hashem, on a le Moussar, on a des. On a... Par les cache-routes, c'est ça. Hein. Pourtant, les cache-routes, personne ne prend, mais en soi, les cache-routes, au niveau de la rabbanoute, c'est caché. Eh bien, c'est faux, c'est tréfa. Non, c'est tréfa. La viande, je parle de la viande. D'après Maran Shulchan Aruch, la viande. Hein? Pourquoi ils mettent cette théoria alors? C'est comme. Non. Pourquoi il y a des restaurants où c'est ouvert pendant Shabbat, mais il y a quand même une théoria. Comment cette théoria Venez, on en reparlera. On en reparlera, Bezat Hashem, sur la cacheroute. Maintenant, on est sur Chelek Kalev dans Masechet Gomel. Et à la de Gomel, il faut savoir, entre parenthèses, Maran Ashulchan Aruch, il dit, si tu ne manges pas Halak Bet Yosef, forcément, tu as mangé Trefa. C'est tout. Okay. Après, la halakha de Gomel, d'accord? Maran Ashulchan Aruch, il dit, selon le Rama, celui-là qui... Parce que d'après le Rama, il y a entre les Unot, il dit comme ça, s'il y a par exemple une peau, gratte la peau, et tu verras que s'il y a un trou, il n'y a pas de trou, c'est bon, ça veut dire que le poumon il est halak, il est lisse, il n'y a pas de trou, ça veut dire qu'elle n'est pas très fa la bête. Je vous dis sur un pied plus ou moins. Maran al-Shulchan Aruch, il dit il ne faut pas gratter, mais tout ce que si tu grattes, on n'a pas le droit de gratter. Ça veut dire que chez nous, on fait la shrita. Après, quand tu as fait la shrita, tu regardes les poumons. Yeah, ça va bien. À part les poumons, il y a autre chose. Il faut voir. C'est pareil avec les poumons. Et ça va. Si c'est halak, si c'est lisse, eh ben c'est bon, les kshira, il y a encore. Hein? Les Kubet Yosef qui vérifient ça? Non, même les Ashkenaz, non, Bet Yosef et Marfout, c'est pareil, c'est Bet Yosef, ça s'appelle Shritat Bet Yosef, c'est selon le Rav, non, le Rav, Rabbi Yosef Karo, c'est 500 ans en arrière, Bet Yosef, c'est Rabbi Yosef Karo, 500 ans en arrière. Et le halak, c'est pas comme le glad, Rav? C'est halak, c'est glad. Ah, c'est pareil, genre de manger dans un restaurant glad, c'est pareil, tu peux manger. Oh, si c'est de la viande rouge, et quand tu vois glad, et tu te poses la question chez Ashkenaz, à part certains Ashgachot, là c'est assourd de manger. Le Rav Rubin chez Ashkenaz, glad, tu peux manger. Le Rav Landau, Ashkenaz, glad, tu peux manger. Le Hadai Haredit, que c'est le Badatz, number one, dans tout tu peux manger à part la viande rouge et le vin. Le vin, quand il n'y a rien que tampon, Badatz, Aïda, Haredit, tu ne fais pas Boré Priagefet dessus. Mais Rav Elbas, il prend du vin Aïda, Haredit. Oui, mais regarde, tourne derrière, tu verras, c'est écrit aussi Oh Bet Yosef ou Rav Marfoud. Il y a deux cacherouillottes. Pourquoi? Parce que le Rav Avadia, lui, une fois, il a dit pourquoi, il est parti vers l'Aïda, Haredit, il a dit pourquoi vous trébuchez Am Israël, les séfarades. Vous marquez dans la bouteille Birkat Boré Priagefet, la Boré Boré Priagefet, Af le Shitat Bet Yosef, même selon le Bet Yosef. Parce que le Bet Yosef lui dit il faut 51% de vin pur et le reste tu peux mettre du sucre, tu peux mettre de l'eau. D'accord? Mais chez les Ashkenaz, non, il faut au moins un minimum de 17%, le reste tu peux mettre ce que tu veux. Alors pour nous c'est Bracha Levatala. Une fois le Rav il a fait un kiddush, dans la Bet Knesset. Et il a fait au milieu du kiddush,
Il a dit, ça vraiment Ranan, c'est Choupa. Choupa, Kala, Khatan, Kala. Et il a dit, Shakol, Niyabit, Varo. Tout le monde, ils ont sauté. Il dit, quoi, le Rav, il dit Shakol. Quoi, Shakol? Comment? Arrête, quand tu dis, Boré Priagefen, c'est In Vagefen, Vin Vagefen, Machma. Tu bénis le couple. Il a dit, qu'est-ce que je voulais? Ça, c'est un vin Bessafek. C'est Shakol. Je ne veux pas faire rentrer dans Safek Bracha Levatala. Pourquoi ça fait des Deoraita, ça fait que Deoraita. De prononcer le nom de Kodesh Baruch Hu, ça fait que Deoraita, les Chumra, etc., etc., etc. Toi, le Birkat, c'est un Safek de Oraita si on la fait ou pas, mais ça peut-être qu'on reprononcera le nom d'Akadosh Baruch Hu. C'est pas Deoraita le Birkat. Quoi? La carte Amazon? Le Birkat Amazon, c'est vrai que la première bracha, c'est Deoraita. Ok, donc ce sera. C'est les Vatala du coup. C'est Deoraita. D'accord, la halacha, on répète les trois. D'accord? Pas les quatre. La halacha, on répète les trois. Quelqu'un que lui, ça fait que s'il a fait Birkat Amazon, il n'a pas fait la Birkat Amazon, combien de brachot il doit faire? Trois. Pas un. Jusqu'à Bonne Yerushalayim, amen. Il fait les Haman. Non. Il peut faire les Rachaman. La quatrième bracha, il ne les fait pas. Les Rachaman, il peut rajouter. Donc, on est parti maintenant dans Gomel. On est revenu dans Gomel. Il dit le Rav, si par exemple, il y en a un Rav, ça, on va faire un cours dans cela, dans les détails, un peu plus. Oui, c'est important. Pourquoi? Parce que malheureusement, Rav Vadia, il a fait la guerre. Moi, je ne suis pas ici pour faire les guerres. Je ne fais pas de guerre. Moi, j'enseigne. D'accord? Celui-là qui veut prendre, il veut prendre. Celui-là qui ne veut pas prendre, il y a beaucoup des rabbanim. Et je ne suis pas le seul qui pense comme ça. Tous les grands rabbanim, selon Rav Vadia, comme ça, c'est la Hanaga. La Hanaga, ici, on est des séfarades, tu dois appliquer la halachot du Maran à Bet Yosef. Rabbi Yosef Karo, ça fait 500 ans en arrière. Il nous dit le Rav. Il y en a qui ont écrit que les femmes, que ils sont, par exemple, ils ont pris l'avion. Maintenant, ils peuvent, toutes les femmes chez Nitraïvou qui ont été obligées maintenant de faire Birkat HaGomel. S'il y a un homme et 9 femmes, ils peuvent faire Birkat HaGomel. Comme ça, le Rav, il a dit. Il a été posé. Il dit le Rav, il ne faut pas être sommer al devarav, parce que c'est neged maran à Shulchan Aruch, parce que ça contredit maran à Shulchan Aruch. D'après maran à Shulchan Aruch, il faut 10 hommes. Il n'y a pas 10 hommes, madame, tu dis pas Birkat HaGomel. Rav Yosef, des fois aussi, il est neged Shulchan Aruch, non? Comment? Quelquefois, il est neged Shulchan Aruch, Rav Yosef, non? On dit sabal neged maran. Pourquoi? Parce que ça fait que brachot laquelle. Quand maran à Shulchan Aruch, par exemple, un homme il est parti aux toilettes une fois, et il sort. Il n'avait pas envie avant. Et il sort, maintenant il veut y aller encore une autre fois aux toilettes. Combien de HSA il doit faire? 2. D'après Maran, 2. À la Chale Maaseh, on fait 1. Parce qu'on fait Sabal Neged Maran. On fait Safek Brachot laquelle? Safek Brachot dans un doute. Parce qu'il y a des poskim qui disent que tu n'as pas le droit de faire 2. C'est vrai. Mais puis il y a d'autres poskim qui disent que c'est Bracha Levatala. C'est ça, il a raison. Il suffit que nous, on équipe à nous Ron Maran. Alors qu'il pas nous Ron Maran. Oui, Chazak Obo. Alors Rav Vadia, il dit comme ça. Il dit, il ne faut pas, l'autre sarich la lechet rosh bakir Maran. Ça veut dire quoi? Il ne faut pas y aller Maran. Au bout, tu rentres dans la tête contre le mur avec Maran. D'accord? Ça veut dire que si maintenant, il y a des poskim qui disent que ça, c'est Bracha Levatala, ça. Ma pitom. Qu'est-ce que toi, tu dois faire? Puisqu'il y a un posé qui dit Bracha Levatala, alors maintenant... La halakha, elle est comme Maran. D'accord? Il y a un posé qui dit que c'est Bracha Levatala. Qu'est-ce que tu dois faire dans un doute? Un posé. C'est pas n'importe quel posé. C'est pas n'importe quel. Il y a des poskim, comme il dit, voilà le Rav ici. Ici, on fait même Sabal. D'accord? On fait pas ça commence même pas ici. Il dit le Rav, en l'ismor al dvarav, parce que c'est neged Maran Shulchan Aruch. Pourquoi l'ismor? L'ismor compter. Et on ne compte pas al devarav? Ouais, ce Rav là qui lui dit ainsi, on compte pas sur lui. Et là, Maran Shulchan Aruch, il dit, venez, on continue la halakha. Efshar levarer birkat hagomel balayla ba'asara. On peut faire birkat hagomel même avec 10 personnes, excusez-moi, même dans la nuit. Mikol makom yesh makpidim shelo levarer bracha zo ela bayom. Et il y en a qui sont makpidim de faire cette bracha seulement la journée. C'est ça, makpidim? Makpidim, c'est ils sont pointueux. Tsarir levarer bracha zo bifnei asara, il faut faire
la bracha devant 10 personnes. Vetov sheshnaim mehem yut talmidei chachamim. Et c'est bien qu'au moins 2 parmi ces 10, ils sont talmid chacham. Dirtiv, vairomemuhu bekahal am. Uvmoshav zekenim yehaleluhu. Il y a un passage qui dit qu'on louange Akadosh Baruch Hu, bemoshav zekenim, quand il y a les zekenim qui sont assis. Et zekenim, c'est qui? C'est les chachamim. Ve'im en talmidei chachamim metzuim ba'ir. Si dans la ville il n'y a pas de talmidei chachamim, ça veut dire que quelqu'un qui veut faire Birkat Gomel, il faut en premier vérifier s'il y a deux talmidei chachamim. Quand même, il nous dit le Rav, yevarech afilu shelo bifnei talmidei chachamim. Tu peux faire la bracha même qu'il n'y a pas de talmidei chachamim. C'est nagou levarech Birkat Gomel. Le minag est de faire Birkat Gomel après qu'on a terminé Kriyat Torah. Hein? On dit Shashanim. En haut, à la première ligne. Vetov sheshanim. Shnaim, que deux. Ah, ok, excusez-moi. Pourquoi les fichiers échappent? Pourquoi après qu'on Birkat à Torah? Parce qu'on a 10 là-bas. Ve'en le'akel levarer shelo bifnei asara afilu legabe isha. Même pour une femme, quand même, on ne doit pas, comme il nous a dit le Rav, on n'a pas d'être mekel, de pas être moins rigoureux pour une femme. Mais comme il dit Abed Mishava ou Berech Gomel shelo bifnei asara, lo yarzor levarer shenit birkat Gomel. Un homme que lui, quand même, il a transgressé. Il a fait la bracha d'Agomel, pas avec 10 personnes. Pas besoin de refaire la bracha. Et là, Yomar, tu peux dire la bracha sans Shem ou Malchut devant 10 personnes. Tu dis Baruch, Agomel et Chayavim Tovot, Shigomar Igoltou. Pourquoi l'intérêt? S'il y a 10 personnes, pourquoi tu ne veux pas mettre ce Malchut? Parce que chez Meyatsata, quand tu as dit pas Bifnei Asara, quand il n'y a pas 10. Il n'y en a qu'à 10. Non. Le Rav il dit un homme que lui qui a fait la bracha pas devant 10. Ouais. Il dit pas chez Malchut. Attends, avant cela, un homme que lui qui l'a fait la bracha, il n'y avait pas 10 personnes. Il y avait chez Malchut. Il a fait Shem Malchut. Alors maintenant, il veut refaire la bracha, parce qu'il n'est pas rendu quitte. Comme ça, on va dire. Alors, tu veux faire la bracha devant 10 personnes, comme ça, tu es quitte. Que tu as compris qu'il faut 10. Il dit le Rav, puisque tu es dans un safek, si peut-être tu es déjà rendu quitte, quand tu as dit avec 3, 4, 5, 10, 9 personnes. Tu ne vas pas refaire la bracha avec Shem ou Malchut. Shem ou Malchut, c'est Amonai, Ve'elokenu Melech Ha'olam. D'accord? Ça, tu n'as pas le droit de faire. Tu peux dire Baruch, Ata, même tu peux penser le nom de Kadosh Baruch Hu, Elokenu, Melech Ha'olam, ou sinon, c'est Yoter Tov, c'est mieux. Qu'est-ce qu'il faut faire? Y aller quand tu vas à la Beth Knesset, tu attends quelqu'un que lui fait la bracha et tu lui dis pense à me rendre quitte, et même que tu vas me dire que le minimum il faut faire dans les 3 jours. Birkat Gomel, c'est dans les 3 jours. Ou par exemple, tu vas me dire au moins un minimum, c'est une semaine. Non, même un mois. Un homme qui l'a oublié, il peut le prochain temps qu'il a un Sefer Torah où il y a 10 personnes, il se trouve dans un shiur. Et plus d'un mois. Mais, Nous, on peut le faire. Moi j'ai oublié. Hein? Nous, on peut le faire. oui, Dans les 2 semaines. d'accord, mais alors c'est mieux de se faire acquitter. Quelqu'un qui vient d'arriver. Voilà, quelqu'un qui vient d'arriver. Il n'y a pas Et, quelqu'un qui vient d'arriver là. Non, mais on sait pas, il y a toujours un lien de synagogue. Un homme qui est sûr qu'il y a quelqu'un. tous ceux-là qui sont dans le bidoud, là-bas, ils sont arrivés. Ouais. De faire. Ah. Ouais, mais il faut faire devant 2 semaines. Et qu'est-ce qu'il faut répondre au Gomel? Moi je connais pas, à chaque fois ils répondent des trucs que je connais pas. Chazak Baruch. Tu dis quoi? Ah, ici, il y a toujours quelqu'un qui fait du